Nous allons maintenant, je pense, démarrer. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Nous avons obligatoirement le masque, donc j'espère qu'il n'y a pas d'interférence par rapport au micro que je porte. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'application. Nous les noterons et nous répondrons à vos questions à la fin donc, de cette démonstration. Je me présente, Baptiste Billet, je travaille au service technique donc depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Je suis le responsable de tout ce qui est produits connexes et le support technique export. Et je suis accompagné par Patrick Romary, qui est notre technicien de région, au niveau centre, région centre, et qui gère aussi l'export avec moi pour tout ce qui est intervention, démarrage chantier et autres. Aujourd'hui, présentation donc du webinaire, on est sur une pause module up de niveau 1. Ce que j'entends par niveau 1, c'est-à-dire c'est de l'habitat module up, traitement à froid de type A, donc pas de remontée en plainte, pas de soudure à chaud. Je me permets aussi de vous rappeler que l'ensemble de nos webinaires sont disponibles sur nos sites internet, donc ceux qu'on a fait, ceux que l'on fera, avec également les dates des prochains webinaires à venir. Donc n'hésitez pas à vous reporter sur notre page, sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour pouvoir retrouver toutes ces informations au niveau des webinaires. Donc là, aujourd'hui, on a donné un petit défi à Patrick, c'est de réaliser cette cabine de 10 mètres carrés, donc qui peut s'apparenter à une petite chambre d'enfant, un bureau, et il doit réaliser ça en moins de 20 minutes. Donc, vous avez votre support qui est déjà là, qui est déjà prêt à recevoir le revêtement. Les débits délais sont déjà réalisés. Maintenant, il va falloir qu'il s'amuse à découper, à installer, mettre en œuvre avec toutes les subtilités que détient notre Module Up, notre technologie unique. Donc, j'ai mes assistants tout autour. Vous ne les voyez pas, mais ils sont tous présents et présentes. Donc, je vais leur demander de faire le top départ donc, au niveau de la pause. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, Patrick va se lancer maintenant à la pause du salon de l'habitat module up U2S avec un traitement à froid mis en œuvre de la bande de jonction module up. Moi, en parallèle, je vais vous décrire ce qu'il est en train de réaliser. Je vais vous expliquer tout ce qui va être autour de la pose, des outils, des spécificités donc de ce revêtement de sol. Je vais également vous présenter tout ce qui est le module up avec la gamme. Donc, j'ai un book ici avec moi. Je vais aussi également vous présenter notre école de pause et surtout, donc, n'hésitez pas à me poser vos questions donc, lors de ce webinaire. Donc, premièrement, ce qui fait donc qu'il est en train d'émarger les lisières. L'émargement des lisières, c'est quelque chose qui est impératif avec nos revêtements de sol, puisque nous, nos revêtements de sol, surtout pour les imitations bois, comme vous pouvez le voir ici présent, nous produisons en 2 mètres de large, mais c'est légèrement plus large que 2 mètres. Donc il faut à chaque fois émarger les lisières. Si vous ne les émargez pas, là, en bout de lait à chaque fois, la lame est légèrement plus grande de 1 ou 2 cm de plus que les lames standards. Ça ne se verra pas forcément à l'œil nu si vous ne le faites pas, mais c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Donc il a émargé la lisière avec cet outil qui s'appelle le Forbo Trimmer, le coupe-joint et bande, qui est un produit vraiment nickel pour faire des découpes parfaites et éviter de faire des doubles coupes à la main et de faire des coupes pas très nettes. Donc ça, on est sur un outil que nous pouvons vous fournir, qui est dans notre gamme outillage. Ensuite, là, il est en train de faire l'arasement donc des bordures avec une lame croche, tout simplement. Petite subtilité, vu que nous sommes sur une pose libre avec notre module up, il est recommandé de laisser un gap d'1 millimètre au pourtour de la pièce, puisque le produit, une fois qu'il est bien détendu, il va se relaxer. Comme ça, il va pouvoir avoir un léger jeu. Si vous ne le faites pas et que le revêtement de sol est déjà posé, vous pouvez avoir quelques petites vagues, mais ça, il n'y a pas de souci. Vous revenez, vous redécoupez, vous redégrossissez, et comme ça, vous n'avez pas de problème de mise en œuvre. Vous allez voir juste après,
que la mise en œuvre va être réalisée avec une bande de jonction. La bande de jonction, elle est propre au module up. C'est quelque chose, c'est une bande de jonction qui a été spécifiquement développée pour être compatible avec la mise en œuvre du module up. J'entends par là, pas de migration donc au niveau du plastifiant, donc pas d'interaction entre l'adhésif et l'envers de nos revêtements, puisque nos revêtements sont des revêtements en PVC, qui détiennent des plastifiants. Si vous utilisez un mauvais adhésif, vous allez avoir des problèmes de réaction entre le plastifiant qui se trouve dans nos revêtements de sol et l'adhésif qui sera mis en œuvre. Et donc, on aura une mauvaise adhérence. Et surtout, le plus important avec le module up, lorsque vous allez vouloir faire la dépose du module up, vous n'allez pas pouvoir déposer parfaitement. L'avantage donc de cette bande de jonction, c'est que lorsque vous déroulez la bande de jonction, vous avez une base qui est un effet post-it. C'est vraiment une bande différenciante. Ce qui fait que lorsque vous l'appliquez, comme vous le voyez là, ce que je suis en train de faire et ce qu'il va réaliser après, ça ne tient pas au support. Le but étant qu'après plusieurs années d'utilisation, lorsque l'on vient déposer le revêtement de sol module up, la bande de jonction vienne avec le revêtement de sol et n'adhère pas du tout au support, puisque une fois qu'on enlève le film de protection, hop, je vais essayer de l'enlever en face de vous, vous avez vraiment une partie collante. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce qui vraiment reste à l'envers du revêtement. L'autre particularité, c'est que le film de protection ici présent est inarrachable, ce qui fait que lorsque vous allez voir Patrick tout à l'heure enlever ce film de protection, il n'y aura pas de petit morceau qui va venir où il va falloir récupérer entre les deux laits, récupérer la bande de protection. Non, ça fonctionnera parfaitement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le module up a été initialement pensé au niveau mise en œuvre par rapport à la problématique que nous rencontrons en France, plus particulièrement au niveau de l'amiante. L'amiante, donc nous, au niveau de l'habitat module up, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que la technologie est sortie, que nous avons donc des chantiers avec des bailleurs sociaux, etc., qui rencontrent des soucis d'amiante dans le support avec les anciennes dalles vinyle amiantées ou avec des dalles qui ont été collées avec des colles bitumineuses à base d'amiante. Là, en étant avec cette technologie, cette mise en œuvre est conforme à la mise en œuvre sous section 4. Ce qui fait que lorsqu'on pense à la pose d'un revêtement de sol, on pense déjà à la dépose. C'est pour ça que si vous arrivez et que vous collez un revêtement de sol sur une dalle vinyle amiantée, vous êtes en sous-section 3 et donc vous n'êtes pas conforme à la réglementation. C'est pour ça qu'il est important de se soustraire à ça et que le module up est une solution parfaite. Ensuite, je vous dis qu'on est sur l'amiante, mais il n'y a pas que l'amiante. On peut poser le module up sur des anciens supports, sur du carrelage en respectant les tolérances du carrelage. Nous avons des avis techniques et des ETN, mais surtout des avis techniques pour le module up trafic, le module up compact et le module up habitat, qui régissent toutes ces règles de mise en œuvre. Donc, c'est disponible. N'hésitez pas à contacter notre service infoproduit, Monsieur Rubert, au 03 26 77 30 55 pour récupérer les avis techniques. Il vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Vous verrez que toutes les informations sont disponibles au niveau des supports et des tolérances. Donc là, comme vous venez de le voir, il a déjà réalisé son premier lait. Le premier lait a été réalisé, il a mis la bande de jonction en dessous. Maintenant, il va poser le second lait en respectant le raccord à minima qui est là en plus à respecter au niveau d'un imitant bois. Vous verrez juste ensuite après la partie traitement à froid, mais on en parlera juste après quand il sera arrivé à cette étape-là. Moi, ce que je peux vous dire en attendant, c'est que notre gamme Module Up Habitat se décline en imitant bois avec vraiment des imitants et des designs très intéressants au niveau du résidentiel qui font vraiment du comme à la maison. C'est pour ça d'ailleurs aussi que la gamme Habitat Module Up convient très bien en EHPAD et en logements sociaux. L'avantage, par exemple, d'un EHPAD, c'est que lorsque vous êtes en train de proposer un Module Up Habitat,
On sait qu'il y a un temps d'occupation qui est d'environ 2 à 3 ans dans les EHPAD, ce qui fait que lorsque le responsable de l'EHPAD doit venir mettre un nouveau patient dans la chambre, en l'espace d'une matinée, on peut facilement enlever l'ancien revêtement et proposer un nouveau revêtement. Le but étant de se sentir comme chez soi. C'est le but des EHPAD et avec la technologie Module Up, on peut faire cette spécificité de pouvoir choisir un revêtement et pas rester avec l'ancien qui était déjà au préalable mis en œuvre. Et tout ça sans bruit, sans nuisance sonore, sans poussière, pas besoin d'évacuer tous les locaux. Vu qu'on est sur une pause sans colle, libre, une fois qu'il aura terminé, on pourra limite arriver avec des meubles pour déjà réinstaller le lit, le placard, il n'y aura pas de souci là-dessus. On se soustrait de l'attente des 24 à 48 heures lorsqu'on est sur une pause collée. J'en profite également pour vous présenter aujourd'hui, là nous sommes dans un box qui se trouve dans notre centre de formation à Reims. Donc là, c'est un box typique de mise en œuvre et pour nos formations continues. Donc les formations continues, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modules que l'on propose sur une semaine. Sur un apprentissage d'un PVC, donc le PVC 1, ou alors là vraiment remonter en plainte, sarlon marche complète PVC 2, un système Sarlibin, c'est ce qu'on aura la semaine prochaine. On aura juste derrière, vous pouvez pas le voir la caméra, mais on a des cabines pour faire le système Sarlibin. Donc Patrick sera avec des clients pour pouvoir leur apprendre à poser du Sarlibin, remonter en plainte Onyx. Donc nous avons aussi donc dans notre centre de formation, donc juste derrière, nous avons 3 jeunes qui sont en contrat pro. Donc le contrat pro, c'est les 18 mois en alternance, disponible à partir de 16 ans. N'hésitez pas à vous renseigner auprès donc de notre service formation, Madame Gutertz, qui pourra derrière vous renseigner au maximum sur les modules à venir, que ce soit en linoléum, etc. Concernant le module up, donc là, il est en train de terminer d'araser tranquillement ses petites coupes. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi bon pour le neuf, c'est bon pour la réno, c'est bon pour le site occupé. Donc, on est vraiment sur une technologie innovante. Et je le rappelle, on n'est qu'avec la bande de jonction module up. Ce qui veut dire que nous ne posons pas avec un double face, ni un double face que l'on met au pourtour de la pièce. Ça, c'est du semi-libre. Ça existe aussi, nous avons des gammes pouvant répondre à cette demande-là, du Novibad de préférence, qui sont sous avis technique, donc en mode semi-libre, mais là on est avec un double face qui est pareil, non migrant, mais un double face, on va dire, un peu standard. On n'est pas sur la même technologie que le module up. On n'est pas sur le fait que lorsqu'on va déposer, on aura le support qui soit parfaitement identique à lorsque l'on a mis en œuvre le revêtement. Pour rappel, la bande de jonction, elle fait 100 mm de large, ce qui est important à avoir pour avoir une bonne jonction entre les deux laits. Alors, vous allez me dire pourquoi on a une bande de jonction sachant qu'elle n'adhère pas au support. C'est surtout pour pouvoir avoir les deux laits bien bord à bord et bien jointés au niveau de l'adhésif qui est le collant, donc à l'envers du revêtement, pour pouvoir réaliser facilement, et comme vous allez le voir juste après, le traitement à froid, ou comme vous le verrez sur le niveau 2 d'ici 2 semaines, je vous dirai la date après, la soudure à chaud, puisqu'on est toujours sur la même chose. Donc là, on va laisser tranquillement Patrick terminer sa coupe. Il ne lui reste plus qu'une coupe à faire. Après, donc, il va pouvoir vous montrer lorsqu'il va enlever le papier de protection inarrachable de la bande de jonction. Donc, surtout, n'hésitez pas encore à me faire parvenir vos questions pour pouvoir y répondre. Si je peux, bien évidemment, répondre à l'ensemble de vos questions, n'hésitez surtout pas. Un petit rappel, donc tout ce qui va être support, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se retrouve dans la vie technique, on est sur des anciens supports béton, supports bois. Il faut toujours que la règle de planéité, porosité, etc., on est toujours pareil par rapport au DTU 53.2, il faut toujours se régir par rapport à ça. On peut aussi partir sur des PVC compacts, des linos compacts. On peut y aller, il n'y a aucun souci. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement, il est en train donc de retirer le premier, la première partie. Et vous voyez, on ne bouge pas forcément trop les deux laits.
et on retire facilement. Donc à chaque fois avec sa main, il est là pour maroufler en même temps pour avoir une adhésion optimale et éviter bien sûr que ça se plisse. Mais grâce au textile, au support inarrachable, on arrive à avoir un rendu parfait. Donc voilà, là, le petit rouleau, la petite bande de masquage. Donc là, vous voyez, il remaroufle avec un petit rouleau à maroufler pour pouvoir avoir une adhésion parfaite entre la partie adhésive très collante donc de la bande de jonction et l'envers du revêtement Modul-Up. Donc vous avez vu, nous sommes sur une pose sans bruit, tout est très bien, on a très peu de déchets, nous sommes sur une pose propre. Donc dites-vous que, surtout, c'est que lorsqu'il faudra déposer, on sera sur la même chose. Au niveau de la dépose, je me permets, en attendant qu'il est en train de mettre le bande de masquage, au niveau de la dépose, l'ensemble du revêtement qui sera déposé pourra être pourra être recyclé. Hormis lorsque vous êtes sur un support amianté, puisque tout déchet qui a été touché avec un support amianté est considéré comme un déchet amianté. Mais lorsque vous êtes sur un ancien carrelage, sur un ancien PVC, sur un ancien lino, ou même sur un support neuf, sur un support béton, la dépose que vous allez faire, comme il n'y a pas de colle, vous pouvez renvoyer ce revêtement de sol qui sera déposé en recyclage. Donc ça, c'est vraiment aussi l'idée de rester dans la tendance du moment, tout ce que le gouvernement est en train de demander au niveau de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Toujours rester dans notre idée chez Forbo de créer un environnement meilleur. Hop, donc là, il a fait sa petite bande de masquage, il n'a plus qu'à terminer avec le traitement à froid. Voilà, il le secoue, il l'applique. Donc, une fois que le traitement à froid sera réalisé, donc le traitement à froid, ce n'est pas une soudure à proprement parler, on n'est pas là pour chauffer. Le traitement à froid ne s'effectue que sur un hétérogène. Je le rappelle, on ne peut pas le faire sur un linoléum ou sur un homogène. Pourquoi? Parce que le but d'un traitement à froid, c'est d'intégrer un liquide qui est en transparent, qui ressemble à la couche d'usure transparente. Ce qui fait qu'une fois que ce sera sec, ça va lier les deux couches d'usure des laits bord à bord. Donc là, il est en train de le réaliser. Il y a un temps de séchage qui est environ de 10 à 15 minutes. Et une fois que c'est terminé, on enlève la bande de masquage et on est bon pour pouvoir derrière mettre en place le mobilier. C'est terminé au niveau de la pause. Donc je vais demander à mes équipes, on est sur 15 minutes de réalisation. Donc on vous avait dit en moins de 20 minutes. Ah ben je suis désolé, nous avons le meilleur avec nous, donc donc bravo Patrick. Donc 15 minutes pour réaliser 10 mètres carrés en étant tout seul, incluant la soudure. Donc après, le temps derrière d'aller jeter les déchets à la poubelle, de revenir d'enlever la soudure, d'enlever la bande de masquage une fois que la soudure est sèche, pardon. On peut derrière mettre en œuvre le mobilier, le bureau, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà pour nous, pour ce niveau 1. Si vous avez des questions, je suis preneur. N'hésitez pas à les écrire. On me les rapporte en live. En attendant, je peux vous dire d'ores et déjà que le niveau 2 sera normalement avec Patrick et encore moi-même, le 8 octobre à 11 h, toujours au même endroit, où là, par contre, on partira avec un module-up trafic, avec remontée en plainte et soudure à chaud. Remontée en plainte avec notre plainte complète spéciale module-up que l'on vous présentera. Donc maintenant, j'attends vos questions, vos remarques, si vous avez besoin d'éclaircissement ou autre. Alors, j'ai une question. Est-il possible d'utiliser un autre double face? Non. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que la bande de jonction Modul-Up qui a été testée, éprouvée et validée par le CSTB au niveau de nos avis techniques. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser autre chose. Si vous utilisez autre chose
venant d'un confrère ou même un double face au standard, vous serez hors avis technique. Ce qui fait que là, on ne pourra pas vous garantir que la dépose sera optimale et même que la tenue dans le temps entre la réaction entre l'adhésif et l'envers du revêtement sera optimale. Et aussi, il y a aussi le fait que notre bande de jonction soit très fine, ce qui fait que quand vous utilisez des adhésifs assez épais qui peuvent être toilés ou moussés, vous allez avoir aussi, oui, comme le dit très bien Patrick, les spectres de la différence d'épaisseur. Quelle est la garantie du revêtement? Nous sommes sur une garantie de 7 ans. Alors, on peut les faire plus, il n'y a pas de souci. Ça tiendra plus longtemps, il n'y a aucun problème, tant que c'est bien entretenu et que le revêtement n'a pas de, voilà, n'a pas de problème au niveau de son utilisation. Mais on peut facilement aller à 7 ans et plus. Donc voilà. J'ai une autre question, je lis sur le tableau. Est-ce qu'il est recyclable? Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre revêtement de sol est recyclable. Donc toutes les chutes sont des chutes propres. Il n'y a pas d'adhésif. Donc ça, ça peut être envoyé via notre programme Tournesol. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour avoir plus d'informations ou de contacter aussi votre chargé d'affaires qui derrière va vous donner toutes les informations. Nous avons une personne ici chargée de mission spécifique environnementale dans nos locaux au service technique qui est dédié au programme Tournesol. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez déposer, le revêtement de sol sera aussi recyclable, hormis si vous êtes sur une pose sur un support amianté. Là, ce sera considéré comme un revêtement, un déchet souillé amiante. Alors au niveau de l'entretien. Alors l'entretien, ben, on est sur un PVC. Donc c'est un PVC. C'est pas parce que le produit n'est pas collé que l'entretien va changer. Donc vous utilisez la même notice que on peut vous proposer pour un salon habitat normal, que pour un Ovibat, que pour un salon trafic, ce qui veut dire la notice des PVC protégés d'usine, celle que vous pouvez trouver de disponible sur notre site internet. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous renvoyer derrière vos questions. J'ai un collègue qui me dit que oui, il y a une petite rectif, c'est qu'en EHPAD, on est sur des chambres qui sont U3P3 et pas U2SP3. Donc là, on est plus sur du module Trafic U3P3. Donc, mais après, la pause reste la même. Donc, n'hésitez pas à revenir au niveau 2 pour avoir plus d'informations sur le module Trafic dans 2 semaines. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons vous laisser. Donc n'hésitez pas à nous recontacter et à remplir le petit questionnaire de satisfaction ou si vous avez d'autres questions complémentaires que vous recevrez prochainement juste après le webinaire. Donc je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie Patrick, Philippe, Geoffrey, Alexandre, Caro et Bruno qui vient d'arriver, donc qui étaient en backstage, toutes ces personnes donc qui ont permis que le webinaire live de Module Up niveau 1 se passe à merveille. Et je vous dis à dans 2 semaines. Et le replay, merci Caro, le replay sera disponible sur Internet si vous voulez revoir, présenter à vos équipes ce que vous venez de voir là. Donc on sait que c'est difficile aussi de faire du présentiel pour qu'on puisse faire intervenir un technicien pour vous montrer une démo. Donc là, vous l'avez, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, n'hésitez pas aussi à consulter l'avis technique des modules up pour derrière voir tout le procédé de mise en œuvre, les supports admissibles, etc. Et si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à contacter notre service infoproduit et votre chargé d'affaires avant de faire une bêtise. On ne sait jamais. Je vous dis merci beaucoup. À très bientôt, donc d'ici 2 semaines pour le niveau 2. Et je vous dis passez une bonne journée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.